Je viens de Palestine. J'habite à Moucron. Et je reviens en Belgique avant 2 années. Je prends positif déjà 10 mois et j'ai trouvé un appartement le mois dernier. Ok, donc aujourd'hui tu peux rester en Belgique. Oui, D'abord il faudra que tu apprennes le français. oui. Maintenant, je te dis toujours pour apprendre le français. Et puis ensuite, après le français, Je veux faire assistant vétérinaire. On est arrivé en Belgique le 11 2019. En ce moment, quand on est arrivé là, il n'y avait pas assez de, comment on dit, des facilités. Maintenant, il y a le service d'animation. Avant, il n'y avait pas. Maintenant, il y a le service de scolarisation. Avant, il n'y avait pas. Maintenant, il y a le service du travail. Avant, il n'y avait pas. Maintenant, il y a des gens qui font la coordination pour te montrer que tu dois aller au forain, tu dois aller s'inscrire à une boîte intérim, tu dois faire certaines procédures pour améliorer ta vie à chaque fois. Et nous, quand on est arrivé là, on était comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? У тебя есть его тоже? Да. На 2 вешаем? Да. Высота вот такая? Вот так. C'est des années qu'on nous été faire avec un avocat à Bruxelles. Et c'est toujours des refus pour quitter le territoire de la Belgique, nous faire les recours. Et c'est des années comme ça. 10 ans, nous rester sans papier, nous avons resté sans papier. c'est long. C'est long, c'est dur. C'est la vie dure. Vivre sans papier, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle n'a jamais eu allocation familiale, pas de mutuelle et pas de travail. Bon, les enfants, heureusement, ils pouvaient aller à l'école, mais ils ne peuvent pas aller en voyage scolaire. Par exemple, si jamais l'école organise un voyage en France, ils ne pouvaient pas quitter la Belgique. Donc, tout ça, c'est vivre sans papier et elle ne pouvait même pas aller au cours de français dans les grandes écoles, comme école en promotion sociale, où l'apprentissage est intensif. Elle ne pouvait pas parce que madame devait être inscrite au forum et elle ne peut pas s'inscrire au forum vu qu'elle n'a pas la carte de séjour. Au début de la guerre, comme la guerre il va commencer, nous étions chefs d'asile pour demander protection temporaire. Et nous avons été refusés parce que nous, ça fait des années comme nous sommes là, en Belgique. Et j'ai été chez notre avocat pour parler à cause de tout ça. Il a dit, vous avez droit. Et il a fait une demande, chef d'asile, pour nous accorder. Et là, tout a changé, heureusement pour elle. Et donc, madame, elle est venue s'inscrire chez nous au CEREC pour suivre le parcours d'intégration. Son mari aussi. Donc là, ils vont au cours du soir. Et la journée, elle fait la formation être soignante. Moi, ce qui a changé, c'est que maman et papa, ils vont au cours de français et on ne profite plus beaucoup de temps avec eux. C'est avant, alors qu'ils restaient... On profitait vraiment beaucoup avec eux et c'est surtout maintenant qu'ils restent longtemps au cours de français. Ah, ils sont moins souvent à la maison? Oui. Et puis vos parents sont là? Pardon? Vos parents, votre papa et votre maman? Mes parents sont là. À cause de la guerre, c'est fait une âme. Allez, c'est ma maman. Elle s'appelle Nina. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину розсідемо, а ми нашу славну Україну. Et votre mari? Ça va. Vous allez faire le regroupement familial, peut-être vous allez réussir à faire les démarches cette année? Oui, j'espère la prochaine année avec...
Vous avez commencé les démarches pour monsieur? Non. Pas encore. L'année passée, il demandait, L'année passée, vous avez demandé... il demandait nouveau papier. Après l'oxygène pour respirer, le besoin suivant, c'est la langue. Pour respirer, pour survivre, parce que le travail est un stimulant, c'est vrai, mais pour moi, d'abord, le travail, c'est la, comment on dit, c'est le couronnement de l'intégration. Dès que tu arrives en Belgique, tu fais la demande d'asile, 4 mois d'après, tu reçois ton permis de travail. Mais ici, si tu ne parles pas français, tu ne travailles pas. Je ne savais pas qu'il existe l'école de français. En ce moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le travail communautaire ici pendant que j'ai appris la langue moi-même. Ma définition par rapport à l'intégration. l'intégration, ouais, constant et courageux. Comment on dit qu'on ne s'arrête pas? Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est une bonne question. Par exemple, je peux me tomber, je me lève et je continue. Je ne suis pas quelqu'un qui tombe et après, oh, j'en ai marre. Obstination? Peut-être. Il y a les gens qui sont là qui peuvent te confirmer que moi, je suis quelqu'un qui continue. Moi, j'ai un objectif, je n'arrête pas d'arriver à mon objectif. C'est vrai que maintenant, c'est dur, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de choses que je n'arrivais pas à obtenir, mais ce n'est pas une chose qui m'a dit, tu arrives là, tu t'arrêtes là. Moi, je continue. Tous les jours, j'essaie. Alors, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous n'avez pas encore le droit de séjour. Vous êtes en attente du droit de séjour. Vous venez de quel pays, plus ou moins? On va faire vite le tour. Il y en a du Burundi, Burundi, Cameroun, Conakry, oui, d'autres pays? Maroc. Pour le moment, vous êtes à fait d'asile. Vous attendez une réponse favorable de cette situation. Si vous l'obtenez, cette réponse favorable, après, c'est nous qui allons vous prendre en charge. Moi, si je devais me retrouver dans la même situation, si j'avais dû migrer et changer de façon assez rapide de contexte de vie, j'aurais dû aussi m'adapter et comprendre les rouages et vraiment appréhender le fonctionnement du pays d'accueil. Et donc, ce parcours, il est prévu notamment pour ça, maîtriser aussi la langue usuelle, l'écrit, le français en l'occurrence, et de permettre justement aux personnes d'être dans une forme d'autonomie. C'est vers ça qu'on tend. Mais est-ce que ça veut dire que tout est parfait? Certainement pas. Il y a certainement des choses à améliorer, il y a certainement des choses à modéliser, j'ai envie de dire. Et donc, évidemment, les acteurs de terrain sont là aussi pour faire remonter les constats. 18 mois, c'est court. Ça reste assez court pour faire 400 heures de cours de français et 60 heures de citoyenneté. Donc ça, il y a un problème de timing parfois, dans le sens où ça m'est déjà arrivé en citoyenneté d'avoir des gens qui sont obligés de suivre la formation en citoyenneté, mais qui n'ont pas le niveau de français nécessaire. Mais vu qu'ils sont obligés de la suivre dans les 18 mois, ça devient très compliqué. J'avais une dame, par exemple, elle a commencé les cours de français en septembre. En juin, elle est obligée de suivre sa formation en citoyenneté, mais elle était analphabète, donc elle ne savait pas lire et écrire dans sa propre langue, ce qui signifie que l'apprentissage dans une autre langue est aussi beaucoup plus compliqué. Donc son niveau de français était très compliqué pour commencer la formation en citoyenneté, et donc elle n'a carrément rien retiré de cette formation. Il aurait été beaucoup plus intéressant qu'elle la suive 2 ans ou 2 ans et demi après, où elle aurait pu davantage comprendre quels sont les aboutissants, quels sont les droits, etc. On n'est pas d'accord que des gens soient obligés de le suivre. Il y a des gens qui sont obligés de suivre la formation en citoyenneté. Or, il y a par exemple beaucoup de Belges qui ne maîtrisent pas le contenu de la formation en citoyenneté. Il y a beaucoup de questions sur le droit au logement, sur le droit sur les institutions politiques, etc. C'est toutes des compétences qui sont très peu vues à l'école secondaire et qu'on ne demande pas à la majorité des citoyens belges de connaître. On se rend compte que le temps passe, que les 18 mois approchent. La personne a compris, j'espère que la personne comprend dès qu'on l'informe, mais il n'a pas la conscience, vraiment pas toutes les personnes, au moins, n'a pas la conscience que ces délais approchent, qu'il y a une sanction qui peut tomber. Rien que 50 € pour moi, il me semble beaucoup.
je voudrais que toutes les personnes